C'est parti! Salut les gens! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo JDida, où on va étudier, on va terminer, on va continuer notre péripétie, nos péripéties du cours histologie, pour faire le prochain cours de histo, li هو le tissu osseux. C'est le dernier cours de la trilogie, les diapos, les cours, les tissus conjonctifs. On avait vu le tissu conjonctif proprement dit, on avait vu le tissu cartilagineux, et aujourd'hui on va terminer avec le tissu osseux qui est le tissu conjonctif le plus spécialisé. Ok, donc pour aider le cours, on va s'attarder du coup à les tissus osseux. Mais قبل ما نروح les tissus osseux بالذات, on va voir un petit peu les os بالذات. On va faire un petit rappel anatomique. Donc là, tu vas avoir des notions d'anatomie. Oui, on va d'abord parler du rôle des os et on va voir un petit peu les différentes pièces osseuses qui peuvent exister, les différents types de pièces osseuses que tu connais en anato. Hein. Donc tu vas voir, fait le cours, il y a plusieurs notions. Les قريتهم في S1 في الcours هذاك تاع l'introduction à l'ostéologie. Je sais pas إذا شافي عليه ولا لا, mais هذوك les notions de base حنعاودو نشوفهم du coup في هذا le cours vu qu'on va parler du tissu osseux بالذات. Ok. Alors pour la partie ossification, ce sera pas fait de la vidéo. Hein. Normalement, la prochaine vidéo en histologie, ça va parler du coup à l'ossification et qui fait, je vais former l'os. C'est pour ça que fait le cours, comme tu vois, on ne va pas parler à l'origine embryologique t'as les os, parce que la formation t'as l'os, un cours وحده بالذات qui sera l'ossification. Ok. Donc bon, donc on va parler à l'os, à les os. Alors déjà, première des choses, donc au niveau de ton squelette, le squelette تاعك est composé de deux parties. هضرنا عليها في anato, هضرنا عليها في tissu cartilagineux. عندك les pièces osseuses, donc le squelette تاعك il est fait du tissu osseux, ou عندك le tissu cartilagineux qui vont faire les cartilages. D'accord? Maintenant, les os, qui sont composés du coup de plusieurs tissus, on va voir, ont un rôle bien spécifique sur le corps théâque. Évidemment, vu que le squelette il est composé d'eau, le squelette il va faire quoi? Il va soutenir le cortéaque. Le cortéaque il a un rôle de soutien vu que c'est un tissu conjonctif, le tissu osseux. Il va protéger le système nerveux central. Oui, parce que notre cerveau et notre moelle épinière, Winjaya, ils jaillent du coup au niveau du centre talocortéaque, ils sont protégés par quoi? Par des pièces osseuses. Donc le cerveau il est protégé par la boîte crânienne et notre moelle épinière elle est protégée par notre colonne vertébrale. Donc elle a un rôle de protection تانيت. Elle a un rôle de mouvement évidemment parce que os plus muscle permet le mouvement. Et au-delà de les rôles, on a un rôle métabolique et un rôle de synthèse. Le métabolisme, le calcium et le phosphate, il est régi par le tissu osseux, on va comprendre وعلاش. Et un autre un rôle, le tissu osseux, pour la synthèse t'as les cellules sanguines, qu'on va appeler de la synthèse des cellules sanguines, t'as les lignées, t'as le sang, on va appeler l'hématopoèse. D'accord? Donc, on a un rôle hématopoétique. Donc, faut savoir que le cortéaque, qui m'a l'appelé comme anato, a plusieurs types d'os. On a les os longs, la longueur تاعهم, elle est plus importante à la largeur et à l'épaisseur. On a les os courts, où toutes les dimensions sont plus ou moins égales. On a les os plats, où l'épaisseur تاعهم, elle est vraiment négligeable, au point où ils sont plats. Donc, avec des exemples, donc, par exemple au niveau des os longs, je peux prendre l'humérus, je peux prendre le fémur, je peux prendre le tibia, bref, plein d'os les قريتهم du coup في anatomie, في S1, في S2 au niveau du membre supérieur et du membre inférieur. Les os courts, je peux prendre comme exemple les othalocarpes ou les othalotarses, etc. Les os plats, ce sont des os les kifash, les un du coup une épaisseur négligeable, ils sont plats, comme par exemple ici, on t'a pris comme exemple le schéma, le sternum, il est du coup au centre de la cage thoracique تاعك. Au-delà de les os longs, courts et plats, on peut les classer. Il y a d'autres types d'os. Alors, il y a des os irréguliers, on ne peut pas vraiment les classer, donc ça tu le sais. Qui m'a les vertèbres. Les vertèbres, on ne peut pas vraiment les classer comme étant des os longs, parce que voilà, ils n'ont pas une longueur particulière. C'est pas vraiment des os courts, c'est pas vraiment des os plats. Ils ont une forme assez particulière, assez spéciale, assez spécifique. متميزين بها. Donc on va les classer وحدهم comme des os irréguliers. وعندك un dernier type d'os, les os sésamoïdes, تعرفهم anato. Ce sont des os, les rames جايين وين في les tendons. Ils sont enchâssés dans des tendons.
Donc on va prendre du coup هاد les pièces osseuses ونشوفوا le tissu qui va les composer. Alors, on va prendre un os long. Si on prend un os long, là par exemple, ce que je viens de prendre, qu'est-ce que je viens de prendre ici? Je viens de prendre normalement un ato, tu es censé connaître le head l'os. C'est quoi? C'est un fémur. Hein, voilà, donc je vais pas te mettre un cours d'anatomie de cas, mais on a pris un fémur, on a pris un os long. Alors l'os long, tu dois savoir l'os de manière générale, ou je les différents tissus qui vont pouvoir le composer. قلت لك, la pièce osseuse indique plusieurs types de tissus. Trois tissus qui vont se dégager, les trois tissus conjonctifs. Donc au niveau des surfaces articulaires, j'aurai le tissu cartilagineux qu'on a étudié en long, en large et en travers, le cours les faits. On va pas en parler à l'aide de au niveau de la surface de la pièce osseuse, on va voir la surface de la pièce osseuse, راهي مغلفة un tissu conjonctif proprement dit. Les tissus conjonctifs proprement dit قرينا عليهم في البروميير كور تاع tissu conjonctif. Mais هاد l'enveloppe هادية نهضروا عليها في هاد le cours. Ce sera le périoste. Périoste qui est un petit peu l'équivalent تاع le périchondre اللي قريتو في tissu cartilagineux. D'accord? Au-delà de les deux tissus, donc le périoste et le tissu cartilagineux, عندي لو كان je fais une coupe في l'os تاعي, je vais trouver des tissus osseux. Regarde, on va trouver ce qu'on appelle au niveau des épiphyses, au niveau des extrémités تاع l'os long, un tissu osseux spongieux qui a une forme d'éponge. On va détailler l'histologie تاعو plus tard. On va trouver le tissu spongieux, tissu osseux spongieux. Et au niveau de la diaphyse, tout au long de la diaphyse, تحت le périoste, on va trouver l'os compact. L'os compact est un tissu osseux compact, bien rigide, bien dur, ce qui va donner à l'os sa solidité. Déjà, on vient de voir qu'il y a déjà deux types de tissus osseux qu'on va étudier du coup en histologie. Au-delà de les tissus osseux, il faut savoir que l'os تاعك, l'os long, عنده le cartilage ici. Il a un cartilage au niveau des épiphyses, mais il a aussi du cartilage ici, au niveau des métaphyses, les zones de jonction entre l'épiphyse, l'extrémité ou la diaphyse. C'est ce qu'on appelle le cartilage qui fait le cartilage de conjugaison, de croissance. هضرنا عليه في tissu cartilagineux خطرة اللي فاتت. Mais au-delà de les tissus, لازم تعرف بلي l'os long, il est creusé من الداخل في la diaphyse تاعو par une cavité qu'on va appeler la cavité médulaire. Et fait de la cavité médulaire, on va trouver un autre tissu conjonctif proprement dit, ce sera la moelle osseuse. La moelle osseuse, nous c'est la moelle qui va permettre, un des plusieurs types de moelles, on va les voir en détail par suite à le cours, mais un des la moelle rouge, la moelle jaune, les deux principaux, ou un des la moelle grise, qui nous vient du coup après vieillissement. On va détailler les détails plus tard. Mais en tout cas, ce que tu dois savoir, ce que tu dois retenir pour l'instant, voilà, je t'ai pris à le schéma, à les généralités, c'est qu'une pièce, c'est que quand tu vas étudier l'os, tu n'as pas qu'un seul type de tissu. Un des trois types de tissus conjonctifs. Le cartilagineux, pardon, le cartilagineux, au niveau des zones articulaires et au niveau de la jonction épiphyso-diaphysaire, c'est-à-dire au niveau des métaphyses, pour la croissance. Proprement dit, le tissu conjonctif proprement dit, j'ai le périoste qui est une enveloppe, hein, donc l'os, donc c'est un tissu conjonctif proprement dit. Il faut savoir tenir au niveau de la cavité médulaire, un autre tissu conjonctif proprement dit, qu'on va appeler l'endoste. C'est l'équivalent à le périoste bakmelder. Hein, donc on va détailler ça plus tard. Au-delà de les tissus qui ne sont pas les tissus osseux, les vrais tissus osseux qu'on peut diviser pour un os long en deux, hein, l'os spongieux et l'os compact. Ça, ce sont des notions d'anatomie. Ce sont des notions d'anatomie que tu as déjà vues في S1. Si on revient à notre histologie, on a vu du coup l'os long, un dos du coup plusieurs types, plusieurs types de tissus. Hein. Des tissus qui ne sont pas osseux, hein, des tissus qui ne sont pas osseux, comme le tissu cartilagineux ou là, les tissus conjonctifs proprement dit. Mais on a déjà vu deux types de tissus osseux, donc compact et spongieux, on va les détailler plus tard. Quid des os plats et des os courts? Alors, il faut savoir que les os plats et les os courts, c'est la même chose. Hein. Ça ne va pas changer. Donc, si je te prends, on est toujours des notions de généralité et de la forme anatomie normalement. Hein. Donc, on avait vu l'os long,
Donc avec du coup les épiphyses, la diaphyse et la métaphyse. On a vu qu'on avait deux types de tissus osseux jusqu'à maintenant, hein. On avait deux types de tissus osseux, donc le tissu spongieux et le tissu osseux compact. Jusque-là, c'est bon. Pour les os courts et les os plats, c'est la même chose, hein. On va voir une enveloppe du tissu conjonctif proprement dit qui sera le périoste. C'est l'équivalent à le périchondre, les tissu cartilagineux. On va le détailler en bas qui vont يخلوا من الداخل de l'os compact qui va recouvrir de l'os spongieux. Voilà. Donc grosso modo راك تعرف les différents types de tissus osseux اللي قريتهم déjà en anatomie في S1. Maintenant, qu'on a vu les généralités du coup sur les pièces osseuses et sur les différents types de tissus osseux qu'on va نتلاقاو بهم. On va maintenant détailler l'histologie ou sinon t'as le tissu osseux. Alors, il faut savoir que le tissu osseux, qui m'a les deux précédents les قريتهم, c'est un tissu conjonctif. C'est un tissu qui fait conjonctif. Spécialisé, oui, mais qui reste conjonctif. Qui dit tissu conjonctif ou يقول bien un tissu conjonctif, c'est quoi la définition TAO? Évidemment, la définition TAO, ouais, c'est une conjonctif parce que c'est un tissu de soutien. Mais au-delà de ça, structurellement, من ناحية تاع البنية واش عنده التيسيو كونجونكتيف عنده سيلول عنده ثلاث عفايس عنده لي سيلول عنده لي فيبر وعنده لا سubstance fondamentale. Donc هذه هي كي يكون عندك هاد لي trois éléments tu fais un tissu conjonctif hein. Pour le proprement dit on avait étudié les cellules تاوعو la substance fondamentale واش فيها ou les fibres اللي كاين. Tissu cartilagineux, on avait étudié les cellules TAO, la substance fondamentale TAO et les fibres كاين. Et bah le tissu osseux il n'échappe pas à la règle. On va voir les cellules TAO, on va voir la substance fondamentale TAO. Alors, il faut savoir que la substance fondamentale, pour le tissu osseux, c'est un tissu, c'est le plus spécialisé, c'est les tissus conjonctifs. C'est le tissu où il a la substance fondamentale TAO rigide. Il a une substance fondamentale rigide. Wesh. Parce que cette substance fondamentale, elle est kifesh, elle est minéralisée, elle est calcifiée. C'est-à-dire, ouais, c'est-à-dire, blé, quand je vais chauffer la substance fondamentale, tu as un tissu osseux, je vais trouver une substance organique, c'est-à-dire une substance où je vais trouver les cellules TOA, les cellules qui composent le tissu TOA, et je vais trouver où je et je vais trouver les éléments cellulaires inarfam, hein, c'est-à-dire que la substance fondamentale est tissu conjonctif ou tissu cartilageux, on avait trouvé quoi? On avait trouvé des protéoglycanes, on avait trouvé des glycoprotéines, des glycoses aminoglycanes sulfatées, donc les composés donc les molécules, on les avait trouvées du coup la substance fondamentale hadik. En plus de ça, cette fraction organique, et il y a l'effet du coup les fibres, ou sinon de collagène. Ici, le tissu osseux, on va trouver des fibres de collagène de type 1. Ça, c'est la partie organique, on va dire, du tissu osseux. Une autre fraction, une autre partie, si tu veux, qu'on va appeler la fraction minérale, la substance minérale. La substance, la fraction du coup, de mon tissu osseux, elle est calcifiée, minéralisée. C'est-à-dire, il se refait la partie de mon tissu osseux, des cristaux de calcium et de phosphate. Les cristaux de calcium et de phosphate, on va les appeler les cristaux d'hydroxyapatite. Les cristaux hydroxyapatite, ce sont des cristaux, ce sont quoi? C'est du calcium avec du phosphate hydroxylé qui vont être cristallisés pour rigidifier la substance mon tissu osseux. Ok, donc ce que tu dois retenir grosso modo de l'histologie de tissu osseux, il y a une introduction, c'est que mon tissu osseux, c'est un tissu conjonctif. Qui dit tissu conjonctif dit qu'on va étudier les trois éléments, les qalinahum, les autres tissus conjonctifs. Cellules avec la matrice extracellulaire. La matrice extracellulaire a dit qu'elle est composée de quoi? Substance fondamentale plus les fibres. Cette matrice extracellulaire, on a vu blé cette matrice cellulaire, cette substance fondamentale, pour le tissu osseux, elle est rigide, elle est solide, beaucoup plus solide et rigide que pour le tissu cartilagineux ou là les autres les autres tissus conjonctifs proprement dit. Wesh, parce que une partie une grande partie à on va dire une grosse fraction, une grosse partie la substance fondamentale, la matrice extracellulaire de mon tissu osseux, elle est calcifiée, minéralisée
par quoi? Par du calcium avec du phosphate. Et le calcium phosphate, quand on va les condenser, ça va donner des cristaux qui vont venir se coller sur des fibres de collagène, on verra ça plus tard, ils vont se coller sur des fibres de collagène pour durcir, solidifier, pour durcir et solidifier mon tissu osseux. C'est pour ça que mon tissu osseux, il est très rigide, parce que sinon, il est minéralisé et calcifié. C'est pour ça qu'on a dit, l'un des rôles du tissu osseux, c'est quoi? C'est de réguler le métabolisme phosphocalcique. Pourquoi est-ce qu'on a dit ça? On avait dit ça parce que le tissu osseux, il est capable non seulement de du calcium, de du phosphate, mais il peut absorber du calcium et du phosphate. Il faut savoir que dans le corps تاعك 90% du calcium et phosphate تاع الكور تاعك راهو في les os تاعك. C'est pour ça que les pubs généralement تاع الحليب ولا تاع les produits laitiers etc. on te dit les produits laitiers et tout معمرين بالكالسيوم. كي يقول لك معمر بالكالسيوم il te dit لازم تاكل le calcium pour la santé de tes os tout simplement parce que les os تاعي ils sont composés en grande partie de calcium et la rigidité تاع les os la rigidité تاع les os تاعي منين جات justement les cristaux تاع الفوسفات calcium. Est-ce que pour l'instant c'est clair? Maintenant, كيما قلت لك tissu conjonctif, cellules, substances fondamentales, matrices extra ou les fibres. On va voir les cellules. On va voir les différents types de cellules que je vais trouver les tissus osseux تاعي. Alors tu vas voir que les cellules, c'est un petit peu un copier-coller تاع واش قريت في cartilagineux. Est-ce que راك شاف cartilagineux كي قرينا chondroblast, chondrocyte, chondroclast. نفس الشيء هنايا. On va voir des ostéoblastes, des ostéocytes, des ostéoclastes, et on va rajouter des cellules bordantes. Donc on va les étudier بالوحدة. Alors, il faut savoir que, avant de commencer avec chaque type de cellules, il faut savoir que le tissu osseux, عندك deux types cellulaires. Les cellules, je vais les énumérer, sont les cellules de tissu osseux. Donc, c'est même en deux. Les cellules ostéoformatrices et les cellules qui fâchent ostéorésorbantes. Les cellules ostéoformatrices sont les cellules qui ils vont synthétiser la matrice osseuse. La matrice extracellulaire osseuse. Un des trois cellules. Un des les ostéoblastes, les plus importantes, on va dire, ceux qui ont une plus grande activité. Un des les ostéocytes, qui sont des ostéoblastes qui كبروا, tout simplement, qui كبروا. Ou un des les cellules bordantes. Les cellules bordantes, c'est quoi? En réalité, c'est des ostéoblastes راقدين. Voilà. نهضر لك هكاك بالعامية باش تقدر تفهمني. Les cellules bordantes, ce sont des cellules quiescentes, si tu veux, au repos. Ce sont des ostéoblastes au repos, راقدين, ماهمش يخدموا. Métaboliquement, elles sont inactives. On va un peu détailler عليهم plus tard. Ça, ce sont les cellules ostéoformatrices. Ils vont synthétiser la matrice osseuse. Maintenant, le deuxième type, il est représenté par un seul type de cellule, ce sont des ostéoclastes. Alors, les ostéoclastes, ce sont de grosses cellules, des cellules géantes, qui les chondroclastes ou chidero, ils vont détruire la matrice osseuse. Le but de c'est quoi? C'est de détruire, c'est de résorber la matrice osseuse, de détruire et de résorber la matrice osseuse pour régénérer l'os. Les cellules, ils sont là pour détruire la matrice osseuse qui se fait vieille. Les cellules ostéoformatrices, يعاودوا يخدموا une matrice جديدة. Donc elles sont là pour renouveler l'os. Donc الخدمة تاع ostéoclaste plus الخدمة تاع les cellules ostéoformatrices permet le renouvellement constant تاع l'os. D'accord? Maintenant, on va détailler chaque cellule en donnant du coup quelques détails. شوف. نبداو les ostéoblastes, les cellules les plus importantes qui manquent. Alors, l'ostéoblaste, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une cellule qui est assez jeune, une cellule qui dérive منين جات la cellule. جاتني les cellules mésenchymateuses. جاتني la différenciation تاع les cellules mésenchymateuses. Donc, les cellules mésenchymateuses qui sont هذوك les cellules étoilées اللي شفناهم ce sont les précurseurs des cellules conjonctives, les cellules de tissu conjonctif en soi. Ok? Donc les cellules étoilées en premier cours de tissu conjonctif, ils vont donner des ostéoblastes. Alors il faut savoir que les ostéoblastes ils donnent les cellules mésenchymateuses, mais pas que. Ils donnent
les cellules bordantes, hein. قلت لك بلي les cellules bordantes هما des cellules راقدين, non? C'est des ostéoblastes راقدين. إذا نوضهم يولوا لي des ostéoblastes. On va revoir ça plus tard. Mais en tout cas, ces ostéoblastes, واش يديروا وشنو هما les caractéristiques structurelles تاعها؟ Alors كيما راك تشوف, c'est une cellule qui a une forme, c'est une cellule déjà jeune, cellule jeune, qui a une forme, on va dire, ovoïde, hein, une forme assez ovoïde mais assez allongée, hein. On va dire que la cellule elle est ovoïde et allongée. Elle présente quelques prolongements cytoplasmiques, qui marquent ici, faites le schéma, quelques prolongements cytoplasmiques. Ce qu'il faut savoir primordialement, c'est quoi? C'est que le cytoplasme, il est basophile. Cytoplasme basophile, donc il est basique, il n'est pas acidophile, il est basophile. Ou عندها وشنو هاد la cellule, هاد l'ostéoblaste, un réticulum endoplasmique, un REG, un réticulum endoplasmique granuleux très développé. Quitte ces cellules عندها REG développé, واش معناتها؟ معناتها بلي elle a une grosse activité de synthèse. حتسينثيتيزي لي بزاف les précurseurs protéiques. Qu'est-ce qu'elle va me synthétiser هاد l'ostéoblaste? Elle va me synthétiser la substance préosseuse, ومن بعد تحتوي une substance osseuse. Alors, qu'est-ce que l'ostéoblaste va faire? Donc, on a les schémas. شوف. L'ostéoblaste en premier lieu, il va élaborer, il va synthétiser حيخدم les précurseurs protéiques, c'est-à-dire les éléments اللي نلقاهم, la substance préosseuse de manière générale, les précurseurs protéiques, اللي نلقاهم وشنو في la fraction organique, hein. Donc tout ce qui est protéoglycane, glycoprotéines, tropocollagène et tout, donc la matrice, donc la substance organique, en premier lieu, l'ostéoblaste حتخدم avec la substance fondamentale, avec la substance préosseuse, la matrice préosseuse si tu veux. Ok, donc les précurseurs protéiques. ومن بعد, avec cette substance préosseuse, qu'est-ce que l'ostéoblaste va faire? Regarde, ici, j'ai un schéma qui me montre l'ostéoblaste qui est en train d'élaborer la substance préosseuse. Quand on parle de la substance préosseuse, on a la fraction, la partie organique de la matrice extracellulaire. Donc, glycoprotéines, glycosaminoglycanes sulfatées, les molécules tropocollagènes, en gros tout ce qui est protéique, tous les précurseurs protéiques et les glycoprotéines, اللي تلقاهم في la substance fondamentale, في la substance osseuse تاعي. Mais بصح la fraction organique, hein, la partie organique, hein, on parle des protéines هنا دوما. ومن بعد, donc il faut savoir que l'ostéoblaste, il va élaborer les éléments de sorte à ce que les éléments vont l'entourer. Il va يفرز les précurseurs protéiques en lamelles. Ici, j'ai une lame qui entoure l'ostéoblaste et j'ai une autre lame qui entoure avec la lame qui entoure l'ostéoblaste. Donc, il va élaborer de la substance préosseuse de sorte à ce qu'elle va l'entourer. Ok, ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, mon ostéoblaste va faire quoi? Il va calcifier la substance préosseuse. Donc il va calcifier, il va élaborer la fraction minérale. Il va élaborer le calcium avec le phosphate. Donc le Ca3PO4, PO4-, c'est quoi? C'est le tricalcique de phosphate. Donc en gros, voilà, donc une condensation du coup de phosphate avec du calcium qui va relarguer à l'extérieur par exocytose sous forme de cristaux d'hydroxyapatite. Ok, donc les cristaux d'hydroxyapatite, c'est juste en fait c'est juste en fait condensation d'un calcium avec du phosphate qui va être hydroxylé. Donc, il tu es curieux, tu vas aller taper la formule, la formule, les cristaux d'hydroxyapatite, tu vas trouver, c'est quoi? C'est du calcium avec du phosphate. Ils ont un groupement OH hydroxyle zaïd. Bon, on s'en fout les détails de la chimie. Ce qui nous intéresse par contre, c'est que les cristaux de calcium, cristaux de calcium phosphate, qu'est-ce que ils vont venir solidifier la substance, la matière préosseuse. Qui fait qu'ils vont venir solidifier? Ils vont venir se mettre, ça c'est quoi? Ce sont des molécules à deux mois de tropocollagène, hein, c'est du collagène ça, hein. Ils vont venir se mettre au niveau des bandes claires, au niveau des bandes claires, thermocollagène. Ce qui va avoir pour effet Ushno, ce qui va avoir comme effet le durcissement, la minéralisation, la calcification de ma substance préosseuse. En gros, ma substance préosseuse qui fait tous les substances osseuses en rajoutant la fraction minérale, yani en la calcifiant.
نجي نثبت عليها الكالسيوم، نجي نثبت عليها le calcium. Est-ce que c'est clair? Alors donc voilà grosso modo الخدمة تاع mon ostéoblaste. قُلت لك c'est la cellule ostéoformatrice par excellence. هي اللي حتخدم لي le tissu osseux. هي اللي حتخدم لي الباقي تاع الtissu osseux. Donc c'est-à-dire حتخدم لي en premier lieu la fraction organique يعني la substance organique, la matrice extracellulaire, la matrice organique. Donc tout ce qui est les précurseurs protéiques, protéoglycanes, glycoprotéines et le tropocollagène. Donc elle va elle va du coup تخدمو, elle va l'élaborer de sorte à ce que la fraction organique va l'entourer. ومن بعد, qu'est-ce que l'ostéoblaste va faire? Après ما خدم la substance préosseuse, il va transformer la substance préosseuse en substance osseuse. كيفاش? Il va la calcifier. يبعث لها وشنو du calcium. Alors, pour être plus exact, حيبعث لها وشنو des cristaux d'hydroxyapatite. Une condensation وشنو de calcium avec du phosphate, du PO4 de moins, si je ne me trompe pas. Ok? Donc, les cristaux d'hydroxyapatite vont venir se mettre au niveau des bandes claires, t'as les molécules, entre les bandes claires, t'as les molécules de tropocollagène, ce qui va avoir pour effet de durcifier la matrice préosseuse pour qu'elle devienne une matrice osseuse, et par conséquent, un tissu osseux. Ok? Détail très important. L'ostéoblaste lorsque il va être entouré de substances osseuses, c'est bon, ou l'akber, il n'est plus jeune, ou la ostéocyte. Donc l'ostéocyte, grosso modo, c'est quoi? L'ostéocyte, grosso modo, c'est quoi? C'est juste un ostéoblaste tellement خدم ou كبر, il s'est emmuré, coincé داخل la matrice osseuse تاعو, داخل la substance osseuse تاعو, tout simplement. Ok? Donc ça, c'était pour les ostéoblastes. Maintenant, les cellules bordantes. Ah oui, un petit détail que j'ai oublié d'entendre, les ostéoblastes. Alors, il faut savoir que les ostéoblastes, où elles vont se trouver? Elles vont se trouver la matrice osseuse, le tissu osseux en soi. Ok? Au niveau du bord, où tu as la substance osseuse, يعني فوقها. ماشي لداخل. Du coup, il va tapisser le fort, le tissu osseux pour élaborer la matrice osseuse. Ils sont jointifs, les ostéoblastes, elles sont jointives ma بيناتهم grâce à des junctions gap, des junctions communicantes, des gap junctions si tu veux, en anglais. D'accord? Voilà pour l'ostéoblaste. Maintenant, la cellule bordante. Qu'est-ce que les cellules bordantes? Ce sont des cellules ostéoformatrices ténites. Mais en réalité, ce sont des ostéoblastes راقدين. Ce sont des ostéoblastes راقدين, des ostéoblastes qui sont كيما نقولوا. Donc ce sont des cellules sur le plan structurel كيفاش يبانوا لك. يبانوا لك aplaties, elles sont plates, elles sont allongées وهما تاني تراهم au niveau des bords تاع la matrice osseuse. Donc elles sont au niveau du bord de la matrice osseuse, elles sont هما تاني jointives ما بيناتهم على كل حال. Avec des junctions gap, des gap junctions. Donc elles sont jointives ma بيناتهم. Elles vont, vu qu'elles واش عندنا bordantes, parce que راهم du coup فوق le bord هما تانيت في le bord وشنو تاع la matrice تاع la substance osseuse. OK. قلت لك ostéoblastes راقدين, ils peuvent se transformer en ostéoblastes. كي تنوضهم quand le tissu osseux a besoin d'eux, ils peuvent se transformer en ostéoblastes actifs qui vont avoir une activité métabolique. Parce que هادوما les cellules bordantes métaboliquement راقدين. On a vu بلي ما عندهمش بزاف les organites et elles ne font rien. Elles ne vont pas élaborer de la matrice osseuse كيما l'ostéoblaste راهو يدير. OK? Voilà, on n'a pas grand-chose à dire عليهم, voilà, à part que les cellules du coup bordantes, elles peuvent servir de protection. Les cellules bordantes, on a dit, elles tapissent les surfaces osseuses, mais elles vont protéger la matrice osseuse من واش? من la résorption osseuse. La résorption osseuse, اللي يديرها شكون؟ اللي يديروها les ostéoclastes, دوك حنقراوهم. اوكي، بصح قبل ما نروحو les ostéoclastes, هيا نشوفو les ostéocytes. واش قلت لك على les ostéocytes? Je t'ai dit بلي l'ostéocyte, c'était un ostéoblaste اللي حصل
entre guillemets حصل داخل sa matrice osseuse hein. داخل sa substance osseuse tellement خدم c'est bon l'ostéocyte c'est un ostéoblaste qui est devenu vieux entre guillemets وين il s'est mis du coup داخل sa ce qui s'est emmuré كيما نقولوا يعني c'est bon راهو راهو isolé من الآخرين على جال وشنو la matrice osseuse. Est-ce qu'il est complètement isolé? Pas vraiment. Parce que كيما راك تشوف عنده de gros prolongements cytoplasmiques là مخارجين non؟ عنده de gros prolongements cytoplasmiques اللي راهم خارجين هاد l'ostéocyte. Alors faut savoir que هاد l'ostéocyte البلاصة هادي اللي راهو داخل لا ماتريس اوسوز البلاصة هادي اللي الفراغ هذا اللي راهو ياخدو l'ostéocyte. On va appeler هاد البلاصة osteoblast. بلاصة تاع l'ostéocyte tout simplement. هاد l'ostéoblast elle délimite وشنو des petits canaux qu'on va appeler وشنو des canalicules. Des petits canaux هادو هما donc الكاناليكول c'est الفراغ هدايا au niveau de la matrice osseuse. هاد les canalicules واش يجوا يخرجوا les prolongements des gros prolongements cytoplasmiques تاع واش تاع la cellule ostéocyte. OK? Maintenant, au niveau si je veux continuer à décrire l'ostéocyte, qu'est-ce que je peux dire? On va dire blé c'est كيما un ostéoblaste. Il a une activité de synthèse, il a une activité de synthèse, mais beaucoup plus réduite que l'ostéoblast. يعني يقدر يفرز la matrice préosseuse في بلاصة تاعو باش ومن بعد يكالسيفيها باش يعطي matrice osseuse, mais l'activité تاعو ماشي كيما l'ostéoblast. قلت لك c'est un copier-coller على le cours تاع le tissu cartilagineux quand on avait parlé des chondroblastes et des chondrocytes hein. L'ostéoblaste et le chondroblaste ce sont des cellules jeunes hein, عندهم 20 ans راهم يخدموا من الصباح للعشية يخدموا لك la matrice تاعك extracellulaire et tout. Sauf que les chondrocytes et les ostéocytes voilà, ils commencent à devenir vieux, عندهم 50 ans, 40 ans, 50 ans. ماهمش قادرين يخدموا كيما كانوا يخدموا كي كانوا جون. Donc tu te doutes bien que sur le plan ultrastructurel, je n'ai pas autant d'organites, je n'ai pas un développement le réticule, le REG كيما pour l'ostéoblaste. OK? Sinon sur le plan structurel, كيما راك تشوف, c'est une cellule qui a une forme fusiforme hein. Une cellule qui a une forme fusiforme avec des gros prolongements cytoplasmiques, les canalicules, ça je t'en ai déjà parlé. Alors pour être le schéma, donc ici regarde, les ostéocytes, tu vas les trouver ici, hein, tu vas les trouver là. Mais je te fais mettre le schéma, va falloir que je t'explique il va falloir que je t'explique les structures, tu as le tissu osseux qu'on va voir plus tard. Donc le schéma, ignore-le pour l'instant, parce qu'un bel on va le revoir plus tard. Ok? Ok, ma pote. Bon, là aussi, il y a des petites remarques. Voilà, il s'appelle une faible quantité de précurseurs protéiques qu'ils vont calcifier. Voilà ce que tu dois retenir, les ostéocytes. Dernière cellule, la seule cellule ostéorésorbante, c'est l'ostéoclaste. Hein. Donc c'est un copier-coller tel c'est l'ostéoclaste, oui. Donc c'est un copier-coller tel chondroclaste. C'est une cellule qui va détruire entre guillemets, elle va résorber la matrice osseuse, la substance osseuse. C'est-à-dire, alors, le schéma, on s'est pas cassé la tête. On a pris le même schéma que pour le chondroclaste, parce que c'est une cellule hein. Donc l'ostéoclaste, c'est une cellule géante, hein. C'est une cellule immense. Elle a plusieurs noyaux, elle est multinucléée. بزاف نواه كما تشوف 1 2 3 4 5 6 bref il y a plusieurs noyaux. Une cellule géante, voilà, كبيرة بزاف, elle fait à peu près 100 micromètres. Voilà, tu fais ce que tu veux mettre le chiffre, mais ça voilà, elle fait à peu près 100 micromètres. Le but تاعها c'est quoi? C'est de détruire la matrice osseuse. كيفاش؟ Alors faut savoir que la cellule عندها l'appareil عندها du coup l'appareil عندها du coup l'appareil cytophysiologique nécessaire pour détruire la matrice osseuse. C'est-à-dire عندها un cytoplasme très très acidophile. وعلاش؟ الcytoplasme تاعها est très très acide وعلاش؟ Parce que عندها بزاف وشنو les lysosomes. Elle a beaucoup de lysosomes, de la cellule, et تقدر تفرز plusieurs وشنو
plusieurs types d'enzymes, plusieurs types d'enzymes, et même des acides. Alors, elle est riche en lysosomes qui et elle peut te faire plusieurs types d'enzymes. Alors, là, on a le schéma, elle peut sécréter de l'acide de l'acide citrique, elle peut sécréter de l'acide lactique. Allez, c'est la première des choses. Et Tanit, elle peut sécréter d'autres types donc ça c'est les acides, elle peut sécréter des enzymes comme des hydrolases. Alors le but des acides ou des enzymes, c'est quoi? C'est de détruire, de résorber la matrice osseuse. Là, comme tu vois, la matrice osseuse, elle est résorbée. Ça me fait une espèce de trou. Ça me fait une espèce de trou. Le trou ninja. La gel ou les enzymes, les hydrolases et l'acidité, l'acide citrique ou l'acide lactique. Donc, le combo de l'acidité plus les enzymes va me faire quoi? Va me créer des espèces de lacunes, des trous. هذه lacunes, هاد les trous نعيطوا لهم وشنو des lacunes de O'Ship. Donc là tu les vois ici, lacunes de O'Ship, et tu peux le voir ici, hein. Les ostéoclastes ils sont là, ils vont tapisser kif la surface de la matrice osseuse. جايه فوق la surface, جايه du coup فوق la matrice osseuse. كيما راك تشوف les ostéoclastes qui sont là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Bah, ils sont en train de résorber à miaklo entre guillemets, à miaklo la matrice osseuse, qui vont faire des espèces de trous. هاد des trous هادوما اللي تشوف هنا du coup les ostéoclastes, c'est ce qu'on appelle les lacunes de O'Ship. D'accord? Donc le rôle تاعهم هو باين grâce à l'acidité تاعهم ou les enzymes اللي حيفرزوهم, ils vont permettre de résorber la matrice osseuse. Mais pas que. Ils vont détruire la matrice osseuse, mais ça juste après, ils vont absorber qu'est-ce qu'ils ont détruit, hein. Ils vont absorber ce qu'ils ont dégradé. Qui fait qu'ils vont l'absorber? Ils vont absorber grâce à des microvillosités. Tu vois ici un système de microvillosité en bordure en brosse, en forme de bordure en brosse. Donc ils vont absorber ça du coup avec la bordure en brosse تاعهم, avec la bordure en brosse تاعهم, pour continuer à faire quoi? À dégrader avec la matrice. Ok? Donc si on prend le mécanisme de l'ostéoclasie, on le résume, qu'est-ce que l'ostéoclaste va faire? Raho, فوق la surface de la matrice osseuse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord exociter les acides TAO et les enzymes TAO, les hydrolases, qui vont dégrader la structure, la matrice osseuse TAE. Le résultat de la dégradation, l'ostéoclaste va l'absorber. Il va l'absorber, il va le phagocyter. Il va le phagocyter, hein, si tu veux, donc donc il va phagocyter grâce aux microvillosités, grâce à la bordure en brosse. En le phagocytant, il va encore digérer euh, et dégrader ce qu'il vient d'absorber, comme protéines, comme protéoglycanes, comme collagène, etc. Grâce à quoi? Grâce au lysosome تاعو. Parce qu'en fait, c'est une cellule اللي معمرة وشنو بلي ليزوزوم بالليزوزومات. Après avoir digéré donc les éléments, hein, et ben qu'est-ce qu'il va faire? Il va exociter, هيعاود يخرج شنو ce qu'il a digéré. OK? Dernier détail à retenir pour هاد les ostéoclastes, هاد les cellules ما يجونيش من les cellules mésenchymateuses. Donc la cellule géante, elle ne me vient pas de la cellule mésenchymateuse qui est les ostéoblastes, les ostéocytes, etc. Ce n'est pas la lignée تاعها, la cellule souche de l'ostéoclaste, ce n'est pas une cellule mésenchymateuse. منين يجيني l'ostéoclaste, en réalité, يجيني وشنو? La lignée hématopoïétique monocytaire, c'est-à-dire يجيني من la lignée يتمد لي وشنو les monocytes, les البالعات entre guillemets, hein, البالعات تاع الدم, voilà, si tu veux. D'ailleurs, de la ligne hématopoïétique, on va la voir le prochain cours, machine à ossification, le cours de tissu sanguin. Ok, quand on va étudier tissu sanguin, on va voir les trois lignées sanguines qu'on va étudier en détail. Ok? Et normalement, c'est tout ce qu'il y a pour les cellules de mon tissu osseux. Donc, on résume, on fait un petit résumé une dernière fois. On a vu blé. Notre tissu osseux est un tissu qui fâche, est un tissu conjonctif. Donc, qui dit tissu conjonctif dit qu'il y a des cellules et qu'on a une matrice extracellulaire qui fait une substance fondamentale avec des fibres. Alors, au niveau des cellules, on a vu que c'est un copier-coller de cartilagineux. On a ostéoblaste, on a ostéocyte, on a ostéoclaste. Qui on avait tissu cartilagineux, chondroblast, chondrocyte et chondroclaste.
Au niveau, on a rajouté les cellules bordantes qui sont des cellules raqdin. Alors, pour les ostéoblastes, c'est les cellules plus importantes. Donc, cellules ovo, ce que tu dois retenir, faire cellules ovoïdes, légèrement allongées, prolongement cytoplasmique, un cytoplasme très basophile, un réticulum, un REG très développé, qui va synthétiser ou sinon, une substance, la substance préosseuse, c'est-à-dire la substance fondamentale, la matrice extracellulaire organique, les faits protéoglycanes, tropocollagène, etc. En bête, après avoir sécrété du coup de la substance, l'ostéoblaste va calcifier avec la substance. Grâce à quoi? Grâce au calcium et au phosphate qui va exociter sous forme de cristaux d'hydroxyapatite qui vont se mettre entre les molécules tropocollagènes, les bandes claires, pour solidifier et minéraliser, calcifier, t'appelles ça comme tu veux, la substance préosseuse pour donner une substance osseuse. Donc voilà. D'abord, il va élaborer la substance, la fraction organique, puis en bas, il va يفرز la fraction minérale. Ok? Pour les cellules bordantes, je t'ai dit, c'était des cellules qui fâchent, des cellules aplaties, allongées, raqdin, quiescentes, métaboliquement inactifs, qui vont, quand tu les stimules, ils vont des ostéoblastes actifs. Ok? Voilà. Ils tapissent sur la surface, t'as les, t'as t'as la matière, t'as la matrice osseuse. Les ostéocytes, c'est quoi? Ce sont des cellules derrière la matrice osseuse. Ce sont des ostéoblastes qui ont vieilli. Donc des cellules fusiformes, une forme voilà, un peu étoilée, on va dire. Une forme un peu étoilée fusiforme. Win, محطوطين في بلاصة qu'on va appeler l'ostéoplaste. Cette place, elle se continue sous forme de petits canaux qu'on va appeler des canalicules. Des canalicules, l'ostéocyte va envoyer des prolongements cytoplasmiques. La cellule, elle a le même rôle, si tu veux, que l'ostéoblaste, mais elle le fait beaucoup moins bien. C'est-à-dire que l'ostéocyte mais il n'a pas la même activité métabolique, ما حاش يخدم كيما تخدم l'ostéoblaste. Ok? قلت لك هذا الشيء نعاودو نقولوا ليه ومن بعد. Dernier type de cellule, c'est l'ostéoclaste. Contrairement les autres cellules اللي جاوني من les cellules mésenchymateuses, هذا جاني وشنو من la lignée monocytaire اللي تمد لي وشنو الباليات تاع الدم si tu veux, les monocytes. En tout cas, c'est une cellule géante avec plusieurs noyaux qui possède des lysosomes, un cytoplasme acidophile et une bordure en brosse, donc plein de microvillosités. Le but de l'ostéoclaste, c'est de faire quoi? Alors, elles sont très mobiles, elles se déplacent énormément sur la matrice osseuse. Le but de c'est quoi? C'est de résorber, de détruire yaklo, la matrice osseuse, pour le renouvellement. Qui yaklo, ils vont créer quoi? Ils vont créer des petits espaces à deux mains, des lacunes, qu'on va appeler lacunes de Hochschild. Qui fait يخدموهم en exocitant des acides, donc acide citrique et acide lactique, des enzymes comme des hydrolases, pour détruire et résorber la matrice osseuse. Cette matrice osseuse va ensuite être absorbée, par va être réabsorbée du coup par la bordure en brosse, par les microvillosités, pour faire quoi? Pour continuer la dégradation grâce aux lysosomes pour ensuite exociter les acides aminés et les produits de base liés avec la dégradation. Voilà grosso modo les cellules t'as mon tissu osseux. C'est clair? Là, je t'ai fait un petit résumé pour récapituler gauche, je viens de t'expliquer. C'est ce que tu dois garder en tête. Maintenant qu'on a vu les cellules, on va voir où je prends le tissu osseux, tissu conjonctif, tissu conjonctif, trois éléments, cellules, substance fondamentale, les fibres. Substance fondamentale plus fibres, c'est ce qui va me donner la matrice extracellulaire. Alors pour les fibres, parce que je n'ai grosso modo qu'un seul type de fibre, hein. C'est les fibres de collagène, hein. Beaucoup de collagène, on va pas se mentir, le collagène c'est un petit peu... c'est la matière qui va composer en grande partie notre tissu osseux. Et ce sera quel type de collagène? Ce sera le collagène de type 1, hein, ok? Voilà, donc les fibres, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Des fibres de collagène de type 1. On va voir l'orientation des fibres de collagène plus tard, parce que c'est l'orientation le collagène qui va me donner les types de tissus osseux. On verra ça plus tard. En tout cas, pour les fibres, c'est bon. La substance fondamentale, quand la substance fondamentale pour le tissu osseux, le truc mlehma, c'est quoi? C'est qu'elle est solide et rigide. Elle est solide et rigide. Voilà, chez les solides et rigides.
parce que كيما قلت لك في début تاع le cours, هاد la substance fondamentale عندي une partie organique, la partie organique où je vais trouver des protéines, des glycoprotéines, on va détailler هادوما les glycoprotéines et tout. Je vais trouver des glycoses aminoglycanes qui vont être liés à des protéines, donc ce sera des, euh, des protéoglycanes qui vont composer la fraction organique, la partie organique, la substance préosseuse, si tu veux, t'as ma substance fondamentale pour mon tissu osseux. Ça, c'est la partie organique. Ce qui va rendre cette substance fondamentale pour l'os solide et rigide, c'est la partie minérale. La partie minérale, la partie minérale, on va trouver quoi? On va trouver le calcium avec le phosphate. Le phosphate tricalcique cristallisé sous forme de cristaux d'hydroxyapatite. C'est ce qu'on avait vu plus tard, hein. Donc voilà, les cristaux d'hydroxyapatite avec un peu d'eau, on peut considérer que l'eau c'est une partie minérale, hein, en faible quantité bien sûr. Avec l'eau, les cristaux d'hydroxyapatite, donc le calcium avec le phosphate, va solidifier, va solidifier la substance osseuse. Ok. Maintenant, je vois un petit peu les détails pour la fraction organique. Alors la fraction organique, il m'a dit des glycoprotéines, des protéines, des glycoprotéines, voilà, des précurseurs protéiques, qui vont faire quoi? Bah, qui donnent la substance préosseuse. Ils nous viennent de quoi? Ils nous viennent des ostéoblastes. Alors, un des trois, un des trois protéines, glycoprotéines très très importantes à connaître en soi. L'ostéopontine, l'ostéonectine et l'ostéocalcine. Alors, hadouma, ce sont des protéines, glycoprotéines d'adhérence. L'ostéopontine, هتلعب le rôle تاع un pont. ما عيطوهاش pontine pour rien. هتلعب le rôle تاع un pont. Un pont بين واش وواش. Had la protéine, c'est une protéine d'adhérence. Elle va permettre شنو التساق si tu veux. الالتصاق تاع les cellules مع la matrice osseuse. Et plus précisément, الالتصاق ou la cohésion ou voilà, elle va coller surtout les ostéoclastes مع la matrice osseuse. Ça, c'est le premier type de protéine d'adhérence, l'ostéopontine. L'ostéonectine, c'est aussi une protéine d'adhérence. Cette fois-ci, elle va هتلصق هذه هتلصق les molécules de tropocollagène avec le calcium. Elle a un rôle pour la minéralisation, pour la calcification. Elle va permettre de le calcium pour les molécules de tropocollagène. Donc, le processus de calcification, de minéralisation. Donc, qui est une protéine d'adhérence. L'ostéocalcine, et c'est là que je vais ouvrir une grosse parenthèse. L'ostéocalcine, tu peux vérifier tu peux vérifier les sources, d'autres sources, que ce soit sur Wikipédia ou là, d'autres sources universitaires, d'autres cours, d'autres diapos. L'ostéocalcine, en réalité, c'est aussi une protéine d'adhérence. Et il y a la calcification. Ostéocalcine, moi, parce qu'elle va faire coller le calcium sur du coup, la matrice osseuse. Elle va le processus de minéralisation qui est l'ostéonectine. Maintenant, ça, c'est ce qui est normalement admis scientifiquement d'après les sources TWA. Les sources TWA qui sont quand même des diapos et d'autres cours universitaires, d'autres universités, d'autres facultés. Et grosso modo, Wikipédia. Voilà. Maintenant, faites le diapo, le cours Ternan, il a été dit et écrit que l'ostéocalcine inhiberait la formation osseuse. Ce qui, a priori, d'après Ushkot-Lekdoka, vu qu'elle va l'ostéocalcine permet la minéralisation, permet de calcifier la matrice osseuse, ce qui est faux. Hein, la formation osseuse, former la matrice osseuse, quand tu formes la matrice osseuse, quand tu formes la matière, le tissu osseux, pas forcément tu minéralises, tu calcifies. Et là, on te dit qu'elle va inhiber. Alors bon, qu'est-ce que tu fais? Regarde la description ou commentaire épinglé. Non, Ida, tu vois de la vidéo 1 heure ou les 2 heures après mon post état, bien sûr que tu vas rien trouver dans la description comme commentaire épinglé. Mais en tout cas, Ida, tu regardes la vidéo a posteriori. Je mettrai normalement en description commentaire épinglé la confirmation de est-ce que c'est une erreur ou pas. Et potentiellement l'explication si ça ne l'est pas. Ida, pour l'instant, Ida, tu as le diapo, c'est ton diapo de cours. Comme tu as la phrase. Pour ton examen, tant que le professeur n'est pas informé de la notion, entre guillemets l'erreur, cette notion-là, tu vas l'utiliser pour les QCM et pour les examens
كيما محطوط في الdiapo. OK. Donc كلشي راه محطوط في الdiapo تاعك، سي لا source تاعك اللي تستعملها pour tes examens الآخر. Mais je t'ai dit, حوّس برك نتايا وحدك et tu vas trouver l'ostéocalcine, le vrai rôle تاع l'ostéocalcine. Glycoprotéine qui va وشنو؟ Glycoprotéine qui va faire quoi? Qui تفرزها l'ostéoblaste pour faire quoi? Pour rentrer dans le processus de calcification et de minéralisation. نغلق la parenthèse pour l'ostéocalcine. OK. Après les glycoprotéines d'adhérence, hein, si tu veux, ou les protéines d'adhérence, j'aurais des facteurs de croissance. Ou des facteurs de croissance. Je trouve la partie organique, hein, t'as la matrice, t'as la substance osseuse. Les facteurs de croissance vont faire quoi? Ils vont réguler justement le processus de calcification. Ils vont réguler les deux processus de remodelage et de minéralisation tel le tissu osseux. C'est-à-dire, facteurs de croissance, ils vont réguler l'activité تاع واش l'activité تاع les ostéoblastes et l'activité تاع les ostéoclastes. Les facteurs de croissance en même temps ils vont pouvoir réguler soit stimuler ou inhiber يا يثبطوا يا ils vont du coup augmenter l'activité تاع les ostéoblastes باش je vais نخدم le tissu osseux نخدم la matrice osseuse et minéraliser parce que la minéralisation داخله معاها. Ou تاني les facteurs de croissance, il y a des facteurs de croissance pour l'ostéoclaste pour soit inhiber, soit activer, stimuler euh, l'ostéoclasie, c'est-à-dire le processus de résorbation et la dégradation تاع وشنو؟ تاع la matière osseuse, تاع la matrice osseuse. OK. هادوما وشنو ce sont les éléments organiques. Je peux rajouter وشنو كيما شفنا في conjonctif proprement dit ou surtout في cartilagineux les glycoses aminoglycanes qu'on appelle GAG, sulfatés du coup avec du sulfate. On va trouver l'héparane sulfate, la kératine sulfate et la chondroïtine sulfate. Ce sont des GAG, des glycoses aminoglycanes qui peuvent être liés à des protéines pour former des protéoglycanes. Ou les protéoglycanes ou les GAG, on les a déjà vus, tissu cartilagineux, et le rôle, tu vas les trouver dans la substance, la tissu osseux, elles ont un rôle pour l'agencement de l'anthropocollagène. Elles vont avoir un rôle pour l'orientation de le collagène, grosso modo. Ok? Et comme tu vois ici, l'acide hyaluronique est absent, où là, tu vas le trouver en très 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 faible quantité au niveau de la substance osseuse. Ça, c'est la fraction organique. La fraction minérale, je t'ai dit, grosso modo, c'est quoi? C'est le calcium. Calcium avec le phosphate. Hein. Le tricalcique phosphate cristallisé et hydroxylé va me donner des espèces de cristaux qui, maintenant que le début le cours, ils vont se mettre, ils vont se mettre. Ils vont se mettre au niveau du tropocollagène, au niveau des bandes claires de mon collagène pour le solidifier, le calcifier. C'est pour ça que l'os il est rigide. Il est beaucoup plus rigide qu'un tissu conjonctif proprement dit, et plus rigide et plus solide que le tissu cartilagineux. Parce que justement, c'est un tissu conjonctif calcifié, encore plus spécialisé. D'accord? Et donc là, ce qu'on vient de faire, on vient de terminer les trois éléments qui constituent mon tissu, mon tissu osseux. On a dit cellules, fibres, substances fondamentales. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste le court terme? Il nous reste à étudier les types, les types de, tissus, une pièce osseuse. Alors, je reviens à ce que je t'avais dit début le cours. Débuter le cours, je t'avais dit quoi? Je t'avais dit, Blé, quand tu prends une pièce osseuse, tu vas voir, Blé, on va voir une pièce osseuse, gars des types de tissus conjonctifs. Hein. Tu vas trouver le proprement dit, hein, le périoste ou flandoste qu'on va les étudier, hein, périoste et endoste. Tu feras sur les têtes, tu vas les voir. On a vu les tissu cartilagineux, mais le tissu osseux, le cours histologique du tissu osseux, l'iphéum justement ostéoblaste, ostéocyte et cellules bordantes et ostéoclastes, عندي plusieurs types اللي قلت لك حتى لدوكا من anatomie tu connais بلي عندك لو سبونجيو وتعرف لو سكومباكت هذوما tu les connais من anatomie. On va détailler les types de tissus osseux اللي كاينين en réalité في la pièce osseuse تاعك. Regarde هذا le schéma. كيما قلت لك j'ai
Donc là, j'ai pris un os long, hein. J'ai pris un os long, parce qu'on a une épiphyse, enfin deux épiphyses, deux extrémités, une diaphyse qui est le cortéae, et la métaphyse, donc la jointure épiphyso-diaphysaire, hein. Donc c'est la jointure, la zone main-bin, l'épiphyse ou la diaphyse. Voilà, on appelle ça la métaphyse. Bon, je t'ai dit, blé, je vais trouver beaucoup de tissus, une pièce osseuse, hein. C'est un bon mélange de tissus. Périoste et endoste, on va les faire après. Mais toi, ce qui va t'intéresser, au-delà, parce que tissu cartilagineux, hyalin, articulaire et de conjugaison, on les a vus la dernière fois, donc ils ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, hna, c'est les types de tissus osseux. تبعني مليح. Le tissu osseux, عندي plusieurs types. وهاد les types, je peux te les résumer بهذا le schéma. Regarde bien le schéma. شوف, انت ce que tu avais étudié en anatomie, c'était le tissu, c'était l'os compact et l'os spongieux. عاملك. هاوليك l'os compact, il est là, donc on va voir la structure تاعو. وهاوليك l'os spongieux, qu'on appelle aussi l'os trabéculaire. Et tu vas voir, كيفاش نعيطوا له تاني, il aura un autre nom, c'est l'os aversien aréolaire. Je sais, il a un nom très bizarre, mais tu vas voir, بلي, la structure تاعو سهلة. هادوما les deux types osseux اللي شفناهم في une pièce osseuse qui قرينا anatomie, os compact et os spongieux. Sauf que كيما راك تشوف هاد les deux types osseux راهم en fait ce sont des sous-types d'un un seul grand type qu'on appelle le tissu osseux lamellaire. Ce tissu osseux lamellaire, c'est le tissu osseux secondaire, il est né après la seconde ossification. C'est le tissu osseux mature, نلقاه عند les adultes. Quand je prends une pièce osseuse d'un adulte et j'étudie le tissu osseux est avec la pièce. Je prends un numérus, je prends un fémur, je prends n'importe quel os. نشوف واش عنده comme tissu osseux داخل avec la pièce osseuse, داخل avec l'os. Je vais trouver règle de l'os lamellaire, hein, l'os compact et l'os spongieux, c'est ce qu'on avait étudié en anatomie. Sauf qu'en réalité, on a un autre type de tissu osseux qu'on appelle le tissu osseux non lamellaire, réticulé ou là tissé. Bon, l'asm hada tissé, tu vas le voir très rarement, hein. En général, on préfère dire non lamellaire ou là réticulé, hein. Quand je vais t'expliquer la structure تاعو, tu vas comprendre واش عيطنا له هكاك. C'est le tissu osseux عند les fœtus, les jeunes enfants et les bébés, hein. C'est le tissu osseux primaire, immature, le premier, après la première l'ossification primaire. Alors l'ossification, je ne vais pas te faire le cours d'Oka, mais il faut savoir que l'ossification, à partir, à partir de mon cartilage, hein, à partir de mon cartilage, je vais avoir une première ossification, puis je le tissu osseux, le primaire, hein, l'immature, le tout premier, hein, on va voir ce résultat qui fait d'ailleurs. باش ومن بعد هدايا نطبق عليه deuxième ossification باش يجيني le lamellaire. Et fait le lamellaire, j'aurai deux types, soit يكون compact, soit يكون spongieux. Et on va détailler la structure تاع الزوج. تاع الثلاثه techniquement, fait que techniquement il y en a trois. OK? Donc ça, ce sont les types de tissus osseux que je vais trouver, que je vais trouver, qui me font mon tissu osseux, hein. Maintenant, on va détailler, donc les types de tissus osseux, regarde. Donc quand je te montre le schéma, on va نديرو البيانات بالعقل. On va éliminer le cartilage, on va éliminer périoste et endoste on va les faire plus tard. Ce sont les tissus conjonctifs proprement dit. Chauffe les raies, la cavité médulaire tanette, hein, c'est une structure anatomique. C'est une cavité, c'est un vide وسط la diaphyse qu'on a vu en anatomie, ça on va l'avoir plus tard. Chauffe les pas que les tissus osseux. شوف واش عندك. عندك le tissu osseux aversien aréolaire qui n'est rien d'autre que le tissu spongieux qu'on va revoir. عندك le tissu osseux aversien dense qui est le tissu qui est l'os compact qui est là qu'on va revoir. هذا le tissu osseux aversien dense كاين علماء كاين des savants اختلفوا si tu veux. Il y en a, ils vont te considérer garde la partie violet plus gris. شوف la souris تاعي باش تبعني. Violet plus gris هدايا. C'est du tissu, c'est de l'os compact. C'est ce qu'on avait vu fléché Mathéoana. C'est ce qu'on avait vu du coup en anatomie. Et c'est ce que je t'avais montré ici, fait de schémas. Toute cette partie-là, c'est de l'os compact. Il y en a qui vont considérer ça de l'os compact complet. Maintenant, il y en a qui vont faire la distinction. Fait de l'os compact, une partie à l'enveloppe externe qui est le périoste. Avec le périoste, il est là le périoste.
il est là. À la partie grise qu'on va appeler le tissu osseux périostique. C'est de l'os compact قريب على البérios, que tu vois la structure تاعو. Et on a une partie de l'os compact qui est proche à l'endoste. L'endoste et le périos, tu vas voir, blé, ce sont... Bon, l'endoste, c'est ça. Hein. L'endoste, c'est quoi? C'est l'enveloppe qui va séparer l'os compact de la cavité médulaire, de la cavité, de la grosse hafara, les rails, faut la diaphyse. L'endoste ou le périos, ils ont la même structure. Donc, le tissu, on va rappeler, du tissu osseux périostique. Malgré qu'il y a قدام l'endoste. Hein. On aurait pu faire l'effort de l'appeler tissu osseux endostique, mais vu que c'est la même, vu que périoste et endoste, c'est la même structure, on a remarqué que les deux, c'est la même structure. Hein. Donc, il est en externe, on va l'appeler la surface fondamentale, le système fondamental externe, SFE, et il est en interne, le système fondamental interne. Tu n'as rien compris, mais je dis wallo, matraf. Donc je vais te réexpliquer Gahadaya avec d'autres schémas, parce que les schémas, je les aime pas pour être diapo personnel. Je vais pas que te terminer l'os plat et l'os court, parce que c'est la même chose. Hein. L'os plat et l'os court, نفس الشيء. ما تشوفليش cartilage articulaire. ما تشوفليش le cartilage articulaire. شوف لي برك وشنو وكيف كيف. Même pour le périoste, on va faire comme si on le voyait pas. شوف برك le tissu osseux. Pour l'os court, ce sera quoi? Ce sera une lame de l'os compact. Ici, ce sera du tissu osseux périostique. Parce que قلت لك بلي كاين des savants qui ont délimité, qui ont فرقوا ما بين le compact et le compact اللي قدام périoste. Mais le dakhel, j'aurai quoi? J'aurai de l'os spongieux, donc du tissu osseux inversion aréolaire. C'est l'autre nom théo. Pour l'os plat, 9 shay, regarde ce que j'ai. Au-delà du périoste qu'on va ignorer, ou j'ai ce qu'on appelle, kif kif, de l'os compact, qui est un tissu osseux قريب على périoste, ce sera la table externe, هايديك. Et j'aurai de l'os compacté en interne, ce sera la table interne. Pour l'os, j'aurai ce qu'on va appeler un diploé, qui est de l'os spongieux. Grosso modo, c'est du tissu osseux aversien aréolaire. Je sais que tu n'as grosso modo rien compris. Donc ce qu'on va faire, oups, c'était pas la bonne manip. C'est pas la bonne manip ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va réexpliquer les notions, on va expliquer et détailler la structure. باش نعاودو نولو la disposition des tissus floss. باش نفهمو مليح, parce que je sais que ça c'est une notion شويه compliquée. Regarde. Le tissu osseux qui fâche, on a réussi à le distinguer, à le classifier. On l'a classifié, distingué, on l'a organisé à l'ihsab le collagène. C'est à l'ihsab le collagène, l'orientation tel collagène qu'on a pu dire que le tissu c'est du tissu c'est du tissu osseux primaire, le tissu c'est le tissu osseux secondaire, c'est le compact, c'est le spongieux. C'est-à-dire, ouais, c'est l'orientation tel collagène. Il faut savoir que lorsque le tissu osseux se forme, l'ostéogenèse, après du coup l'ossification primaire, on va voir les fibres de collagène, ils remontent dans tous les sens. Les fibres de collagène n'ont pas une seule direction, ils remontent dans tous les sens. On va dire les fibres, elles ne sont pas qui fâchent orientées, elles sont non orientées. Le tissu osseux tissé, ou là réticulé, ou là non lamellaire. Ou je mets non lamellaire. Non lamellaire, ça veut dire qu'il ne me fait pas des lamelles. Moi je dis des lamelles. C'est-à-dire moi je dis des lamelles. Ça vient en contradiction, ça va venir, comment dire, ça va venir distinguer le tissu, mais le deuxième type qui est le tissu qui fait lamellaire. Alors le tissu lamellaire, Yanas, qui m'a c'est un tissu, c'est un tissu osseux, oui, le collagène, les fibres de collagène, qui fait orienté, orienté dans une seule direction. Et l'orientation va me former des espèces de couches. Regarde, je fais la souris une couche, deux couches, trois couches, quatre couches, etc. Les couches hadouma, en réalité, c'est pas vraiment des couches. C'est ce qu'on va appeler des lamelles, des petites lames. Une petite lame, une deuxième, une troisième, une quatrième, etc. Elle a l'orientation le collagène. Ok. Lorsque j'ai un collagène qui n'est pas dans tous les sens, qui n'est pas tissé, réticulé dans tous les sens, et qui est orienté sous forme de petites lamelles, eh ben, c'est ce qu'on va appeler le tissu
osseux secondaire. Il vient après la deuxième ossification d'ailleurs. Hein. Ok. Le tissu lamellaire, il a deux types. À l'hsab, les lamelles, هذوما l'organisation تاعهم. Soit, il va me faire de l'os compact. L'os compact en soi, c'est quoi? C'est un tissu osseux lamellaire dense, c'est-à-dire dense. On va voir blé, les fibres de collagène, chauffe la sorité les fibres de collagène vont s'orienter en lamelles concentriques. Chauffe مليح. عندي une lamelle, deux lamelles, trois lamelles, quatre lamelles, 5, 6, 7, 8, 9, 10. هنا fait le schéma, ce que je viens de حسبت. Normalement, je ne sais pas si c'est 9 ou les 10, une dizaine de lamelles. Une dizaine de lamelles. Chaque lamelle représente des fibres de collagène qui ont une seule direction. Qui ont une seule direction. Et qui ils sont concentriques ما بيناتهم. C'est-à-dire que كل وحدة تدخل في المساحة تاعها واحدة أخرى. On dit que ce sont des lamelles concentriques. Des lamelles concentriques qui sont parallèles. Pourquoi est-ce que je te dis qu'ils sont parallèles? Parce que le quand tu fais, ça c'est une coupe qui fâche, ça c'est une coupe qui fâche, une coupe transversale. Le quand je te faisais, attendez, لازم نجبد le schéma. Le quand ندير لك une coupe longitudinale. Regarde. Le quand ندير لك une coupe longitudinale, là c'est le tissu تاعي, c'est l'os compact ça. C'est l'os compact qui fâche, qui est lamellaire, qui m'a chaque un des lamelles qui sont parallèles. Voilà, je t'ai dit qu'ils sont parallèles. Chaque lamelle, du coup, il y a du coup des fibres de collagène qui sont orientées une direction. Regarde les lamelles quand je fais une coupe longitudinale. Ils sont bien parallèles, ma benatom. Parallèles, ma benatom, qui ne laisse aucun espace, ma benatom. C'est ça ce qui va donner un tissu osseux bien dur, bien solide. C'est l'os compact. D'accord? نعاودو نرجعو notre schéma هنايا. Ça, c'est l'os compact. En revanche, l'os spongieux, c'est aussi un tissu osseux lamellaire. Un tissu lamellaire qui a des lamelles. Ici, je vois des lamelles qui ont une direction. Donc, chaque lamelle représente plein de fibres de collagène qui ont une direction peut-être. Ok. La différence, c'est que le tissu osseux spongieux, qu'on appelle aussi trabéculaire, ou à trabéculaire, parce qu'il y a plein de trous. Un dos ce qu'on appelle des travées. Il n'est pas compact qui met le tissu compact, qui met l'os compact. Il a plein de trous parce que du coup les fibres de collagène à dos laissent sous des travées, des espèces de trous, ce qui lui donne un aspect spongieux, un aspect d'éponge. Regarde. Ça, c'est une image réelle. Elle a de l'os spongieux. On l'a appelé spongieux parce que, regarde, les lames osseuses, je t'ai dit les lames, chez les lamelles. Les lames osseuses délimitent des petits trous à deux mains qu'on va appeler des travées. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'os trabéculaire. Avec les petits trous à deux mains, c'est ce qui va donner l'aspect éponge. L'aspect éponge spongieux t'es l'os. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'os spongieux. Et là, je t'ai mis une image de Bob l'éponge. Parce que c'est la même chose. Là, tu vois bien, blé, les trous à deux mâts qui composent l'os spongieux, c'est les mêmes trous. T'as une éponge. Voilà. D'accord? Donc là, c'est grosso modo les trois types, ou de tissus, de tissus, de tissus osseux. Maintenant, on va aller faire le détail. On va aller du coup faire le détail. On va commencer avec quoi? On va commencer avec le tissu osseux non lamellaire, que je t'ai dit, tissé. Alors, le tissu osseux réticulaire ou la non lamellaire ou les tissés, c'est le tissu osseux primaire. Le tissu osseux, l'hygiène après la première ossification. عنده des fibres de collagène qui sont non orientées. C'est un autre schéma. Regarde, là tu as la différence entre un tissu osseux non lamellaire et un tissu osseux lamellaire. Donc les deux grands types de tissu osseux. Le tissu osseux primaire, primitif, et le tissu osseux secondaire. Après la première ossification, c'est le fœtus ou les enfants. Ou le deuxième, c'est l'adulte, après la deuxième ossification. Pour le tissu osseux non lamellaire qui est je vois
les fibres de collagène qui ne sont pas orientées, enfin, ils ont une orientation irrégulière. Ils ne me forment pas وشنو كيما هنايا des lamelles. كيما تشوف ici les fibres de collagène, chaque lamelle, هادوما les petits traits هادوما, c'est les fibres de collagène qui ont une orientation فهاد la lamelle. هاد les petits points هادوما, ce sont des fibres de collagène qui ont une orientation فهاد la lamelle, وفي هاد la lamelle نفس الشيء. Donc chaque lamelle est censée représenter une direction, enfin la direction où tu as les fibres de collagène qui sont orientées la même direction, le même sens. Chose que je ne retrouve pas dans le tissu osseux primitif ou là primaire. D'accord? Donc ça c'est la première remarque. On a distingué les deux types de tissus osseux à l'orientation تاع le collagène. Maintenant, quelles sont les autres caractéristiques du tissu? Tu as le tissu osseux. C'est un tissu qui n'est pas, c'est un tissu osseux qui est très peu minéralisé. Il est très peu minéralisé, mais il n'est pas calcifié par les cristaux d'hydroxyapatite. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que c'est un tissu très peu rigide. Enfin, très peu rigide. C'est le moins rigide, le moins dur des tissus osseux. Donc, c'est le plus fragile. Hein, c'est le plus fragile. Tu vas le trouver, oui, tu vas le trouver un de le fœtus et un de le jeune enfant. Il est mécaniquement, qui m'a très très fragile. Je le retrouve ténit, je peux le retrouver un de l'adulte. Mais un les osselets, on va appeler les osselets, les petits os, t'as l'oreille. Tu vois l'oreille تاعك, il y a des os au niveau derrière ton oreille, au niveau du coup de l'oreille moyenne et l'oreille interne, surtout au niveau de l'oreille moyenne. Donc c'est des os, c'est des petits os qu'on va appeler des osselets. Et bah donc les osselets, le tissu osseux تاعهم, il est كيفاش? Il est non lamellaire. Il est tissé, il est réticulé. هاد les termes لازم تفهم عليهم. Dans un QCM, on peut te dire réticulaire pardon. On peut te dire non lamellaire et on peut te dire même tissé. Ou la même tissu osseux primaire. Gahadouma, gad les termes, et Ramzoulé a le même tissu osseux. C'est le premier tissu osseux ligéné qui est du coup pas orienté. Les fibres de collagène TAO ne sont pas orientées. Elles ne sont pas orientées. Et du coup, ça me donne l'aspect non lamellaire. Ok? Maintenant, on a vu le tissu osseux. Faut savoir que ça a une deuxième ossification qui va se développer باش يمد وشنو باش يمد un tissu osseux qui fait réticulaire. Pardon, باش يجيني pardon euh, un tissu osseux lamellaire. OK? هذا tissu osseux lamellaire, la particularité تاعو كيما قلت لك كيما وريت لك c'est que les fibres de collagène تاعو sont orientées في une seule direction. Je me répète, ça باش تفهم. Ils sont orientés du coup une seule direction. D'accord? Donc, fin de tissu lamellaire, on va retrouver quoi? Côtelec blé, c'est là où est-ce que je vais retrouver normalement mes deux types de tissus osseux. L'osseux compact, qu'on appelle aversien dense, et l'osseux spongieux, qu'on appelle aversien aréolaire. Normalement, les deux types osseux théoïques. Alors, il faut savoir que, le diapo de Courtéac, on a différencié l'os compact. On a خرجنا من l'os compact l'os compact اللي يكون قدام le périoste ou la l'endoste qu'on va نعيطوا le tissu osseux وشنو périostique qu'on va les détailler بالواحد. Alors نبداو le tissu osseux aversien dense ou la l'os compact. L'os compact تاعي وعلاش عيطنا له aversien dense déjà? Alors faut savoir que cet os compact, cet aversien dense عنده ce qu'on appelle وشنو. Alors, déjà, c'est un tissu osseux lamellaire qui est orienté. Donc, un des fibres de collagène qui sont orientées en lamelles. Là, je vois ici une lamelle, deux lamelles, 3, 4, 5. Là, ici, de la sororité, je viens de mettre 3 lamelles. Alors, il faut savoir que le tissu osseux lamellaire, d'ailleurs, l'os compact, عنده des unités, عنده شنو كيما راك تشوف ici الضبيرات هذوما عنده des unités structurelles qu'on va appeler des ostéones. Les ostéones هذوما on les appelle les systèmes de Haber, ou les systèmes averses. Les systèmes de Haber, système averse, c'est ces unités structurelles de mon tissu osseux compact, ou la dense, ou la aversien dense. Aïtna aversien parce que on a des systèmes d'averse. Qui m'a les espèces de دويرات هذوما
Elle ressemble à quoi? Pour moi, elle ressemble à des réglisses. Voilà. Donc, كيما راك تشوف pour un comme un réglisse عنده des lamelles, hein, voilà, donc une petite lame sur une autre petite lame sur une autre petite lame. Donc en fait, voilà, ça va me donner هاد la forme, هاد la structure. Donc, mon tissu osseux compact عنده des espèces de petits réglisses هادوما qui sont en réalité des lamelles concentriques de fibres de collagène qui sont orientées une seule direction. Alors pour chaque lamelle, j'ai une direction, hein. Pour chaque lamelle, j'ai une direction. Donc c'est les systèmes d'averse, c'est de là que on a appelé le tissu osseux تاعنا compact aversien dense ou la aversien compact. Il faut savoir que le système averse au centre de la réglisse تاعي واش عندي un vide, une espèce de canal, une espèce de cavité. Cette cavité, ce canal, sur une coupe longitudinale, regarde le canal là d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle le canal de Havers. C'est un canal, donc voilà, un petit canal, un petit tuyau, où il fait des capillaires sanguins. Donc des capillaires sanguins avec des fibres nerveuses. Donc j'aurai des fibres nerveuses et des capillaires sanguins qui vont passer le canal de d'Havers. Ok. Et ce qu'il faut savoir, Tanit, c'est que le canal de Havers, il est lié avec l'autre canal de Havers, avec un autre canal de Havers, avec un canal de Havers, avec des canaux intermédiaires perpendiculaires. Ça se voit pas, mais ils sont perpendiculaires, mais en réalité, ils le sont. Hein. Perpendiculaires, qu'on va appeler des canaux de Walkman. Ça va permettre la communication entre les différents canaux de Havers. Là, tu le vois ici, faites le schéma, notre image. Là, je vois quoi? Je vois mon réglisse qui n'est rien d'autre qu'un ostéone. Ostéone ou là, système inverse. Système inverse هذا واش فيه en réalité c'est quoi? C'est des lamelles, une lamelle, deux, trois, quatre, etc. Donc tu fais ici que ce sont des lamelles de fibres de collagène qui sont orientées une seule direction. Ils vont délimiter au centre une cavité, un canal qui sera le canal de Havers ou le canal d'Havers. Ce canal de Havers tu vas trouver des capillaires sanguins et tu peux trouver des fibres nerveuses amyéléniques. Il m'a donné amyéline. OK, ما عندوش هذاك الرمد تاع لا مييلين. Ces canaux d'averse sont liés ما بيناتهم, ils sont liés مع l'extérieur ou l'intérieur, c'est-à-dire مع l'extérieur ou l'intérieur. Ils sont liés مع l'enveloppe externe qui est le périoste et مع l'enveloppe interne qui est l'endoste et surtout ici مع le vide هدايا qui est délimité par l'endoste, c'est quoi? C'est la cavité médulaire. Bah, grâce à quoi? Grâce à des canaux intermédiaires qui sont les canaux de Walkman. Ils vont faire passer les capillaires sanguins et les nerfs, enfin les fibres nerveuses. D'accord? Dernier détail, c'est que ce que tu dois savoir, c'est que les ostéocytes تاوعي راهم جايين entre les lamelles. Les cellules تاوعي osseuses, les ostéocytes, se trouvent en réalité des ostéoplastes, بلايص تاعهم كيما على بالك في الديبي تاع الكول اللي قلت لك عليهم. Mais هاد البلايص وين راهم جايين du coup entre les lamelles. Entre les lamelles du tissu de la matrice osseuse. Entre les lamelles t'as l'os compact, t'as l'os aversien dense. Ok? À l'inverse du tissu non lamellaire, où est-ce que j'avais des ostéocytes. Les points noirs de moi, ce sont des ostéocytes. Hein. Des ostéocytes qui étaient mis un peu partout, éparpillés. Parce que j'avais pas une organisation, j'avais pas au genou une seule direction pour mes fibres de collagène. D'accord? Donc là, ce que je viens de te montrer, c'est quoi? C'est le tissu osseux aversien dense, qu'on appelle l'os compact. C'est que la majorité des ulama, ils considèrent l'os compact هكاك, hein, parce que عندي un système d'averse هكاك qui est bien complet, avec ou شنو? Avec, هادوما c'est quoi? Regarde bien. Entre les réglisses qui sont complètes, on a des espèces de lamelles qui sont incomplètes. Regarde, là j'ai des lamelles incomplètes, là j'ai des là j'ai des lamelles incomplètes. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle le système intermédiaire. Donc ce sont des lamelles qui sont incomplètes. Ce sont des vestiges d'anciens ostéones, d'anciens systèmes d'Havers qui ont été résorbés
qui ont été détruits, dégradés par des ostéoclastes. Donc, lorsque j'avais des ostéoclastes qui avaient dégradé du coup les anciens ostéones, les anciens systèmes d'averse, et bah bqaoulé had le système intermédiaire qu'on appelle du coup voilà, le système intermédiaire, c'est le système d'averse, li bqaoulé, hein. Ce sont des lamelles de fibres de collagène qui sont restées, qui sont incomplets, hein. Il n'y a pas de voilà, c'est pas des cercles complets qui m'activent. D'accord? Donc ça, c'est le voilà, donc ça, c'était le système intermédiaire. Ce que j'allais te dire, c'est que plusieurs ulama, tu peux trouver d'autres cours universitaires ou quoi, mais ils prennent en considération le tissu osseux dense تاعهم, le tissu aversien تاعهم, هاد la partie, هاد la partie, هاد ال SFE هذا et هاد la partie تانيت la souris تاعي, le SFI هذا. Le système fondamental externe et le système fondamental interne. Qu'est-ce que c'est le système fondamental externe et le système fondamental interne? C'est en fait, c'est de l'os compact اللي هو قريب على البيريوست ولا de l'os compact اللي هو قريب على l'endoste. C'est le tissu osseux périostique qui m'a يعيطوا له. Alors, il y en a beaucoup qui le considèrent comme étant, comme faisant partie de l'aversien dense, hein, comme étant de l'os compact. Mais, حنا في الكور تاعنا, on l'a خديناه à part. On l'a pris à part comme étant un tissu osseux avec des lamelles circonférentielles. Donc c'est un système circonférentiel. Système circonférentiel, وعلاش parce que regarde là, j'ai des lamelles aussi, hein. J'ai des lamelles de fibres de collagène, parce qu'ils ne vont pas faire un système averse. Ils vont pas s'entourer avec un canal d'averse au centre. Ils vont continuer, ils vont loger, يروحوا في الطول مع le périoste ou là مع l'endoste. C'est le tissu périostique. Donc voilà, on va le trouver. Donc c'est le tissu osseux périostique. On a étolo du coup le système fondamental interne ici, قدام périos. Pardon, externe ici قدام périos et interne قدام l'endoste. Tu vas le retrouver donc ici ça pour l'os long, pour l'os court et l'os plat c'est la même chose, hein. Pour l'os court, il va constituer kif kif, hein, le tissu osseux euh, périostique périphérique ici avec en gris les deux côtés. Et pour l'os plat, il va constituer les tables externes et internes. Donc j'aurai une couche de quoi? Une couche de ce tissu osseux périostique qui est en fait de l'os compact en soi, hein. De l'os compact mais qui est قريب على le périoste. Au niveau de l'externe, donc ce sera la table externe. Au niveau interne, ce sera la table interne. D'accord? J'espère que راك فهمت. هذا le tissu osseux compact. Donc, pour le tissu osseux, pour l'os compact en soi, on va le à la zouch. L'aversien dense qui a un système, les systèmes d'averse, hein, espèces de réglistéoïdes qui sont en fait un arrangement de fibres de collagène en plusieurs lamelles, 1, 2, 3, 4, etc. J'ai des systèmes averses complets et j'ai des systèmes intermédiaires parce qu'ils sont incomplets. D'accord? Et donc ça c'était le système averse, ça c'était le tissu osseux aversien dense avec le tissu osseux périostique, qui est en réalité hadaya, le système circonférentiel externe et interne. D'accord? Voilà ce que tu dois retenir au niveau de la structure de mon tissu osseux compact. Maintenant, voyons voir. Donc, donc je t'ai déjà expliqué, hein. Donc, le tissu osseux aversien dense fait des systèmes d'averse, des systèmes intermédiaires avec des canaux de Volkmann. Des lamelles concentriques. Au centre, ils vont délimiter un canal de Haver pour laisser passer des capillaires sanguins et des nerfs. Ils sont parallèles entre eux, ils vont parcourir l'axe longitudinal de la diaphyse qui m'active, ramener que les lamelles qui vont aller ils vont loger l'axe longitudinal ou la diaphyse de mon os long. Et qui m'apporte là qu'il y a aussi des systèmes intermédiaires qui sont juste des systèmes d'averse qui ont été partiellement résorbés par les ostéoclastes. Ok? Voilà. Donc ici j'ai les canaux de Havertz avec mes réglisses entre guillemets qui laissent un canal avec un point rouge et un point bleu. Voilà. Donc capillaire sanguin avec des fibres nerveuses. Ok?
Là aussi, j'ai un autre schéma qui t'explique, qui te montre le tissu osseux dense ou la aversion. Tissu osseux dense ou la aversion. Compact, c'est un tu peux l'appeler comme tu veux. Win, j'ai au-dessus une coupe transversale. Une coupe transversale. Où est-ce que je vais voir quoi? Je vais voir que j'ai des ostéocytes qui se mettent entre chaque lamelle, entre chaque petite lame de mes fibres de collagène, qui vont délimiter au centre le canal de Havers qui va laisser passer un point rouge, un point bleu qui vont être rouge-no, qui vont être point rouge, point bleu, rouge-no. Les fibres nerveuses en bleu, apparemment, ils ont fait le schéma, ils ont mis ça en bleu, et les capillaires sanguins en rouge. Ok? Ce canal de Havers, il est relié avec l'extérieur et l'intérieur avec quoi? Avec des canaux, voilà, perpendiculaires, qui sont les canaux de Walkman. Il va relier ça avec les autres canaux euh, d'Havers, et surtout avec ou non, avec le périoste, qui est de la couche la plus superficielle, et avec ou non, avec la cavité médulaire qui est ici à la gauche, hein, qui est ici en interne, qui est délimitée par quoi? Par l'endoste, hein. Voilà, d'accord? Ici, j'ai une coupe ici longitudinale, là. Maintenant, il prend un deuxième type de tissu osseux. On va le périoste endoste et on aura terminé notre cours. Le deuxième type de tissu osseux lamellaire, celui qui a des fibres de collagène qui sont orientées. C'est le tissu osseux aversien aréolaire, c'est l'os spongieux. Alors, l'os spongieux, qui m'ont dit que l'os spongieux, parce que il a une forme d'éponge, hein, il belle bob l'éponge, hein, si tu veux. Parce que quand je fais un zoom sur cet os spongieux, hein, donc au niveau du coup cet os spongieux, l'os spongieux, le tissu spongieux qui va se retrouver principalement, oui, je vais le trouver derrière les os courts et derrière les os plats. Et au niveau des épiphyses, t'as mes os longs. T'as mes os longs. D'accord? Donc là, j'ai l'os compact et ici, j'ai quoi? J'ai le tissu spongieux. Alors, l'os spongieux qui donne zoomer, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver, j'ai des lames osseuses. Ça, c'est des lames. J'ai des lamelles, hein. Faire la distinction entre lame et lamelle. J'ai des lames osseuses qui sont en forme de labyrinthe, hein, qui vont me donner ces espèces de trabécules. De trabécules. Donc, il est trabéculaire. C'est un tissu qui est trabéculaire qui va me donner une espèce de labyrinthe. Un labyrinthe qui va me laisser des trous. C'est les travées, les fameux trous, les fameuses lacunes euh, qui vont caractériser, qui vont donner de l'aspect ou non, de l'aspect spongieux. T'as mon tissu, t'as mon os spongieux, ou là t'as mon tissu osseux, euh, qui fâche aréolaire. D'accord? Donc, les travées et les trous, on les appelle des aréoles. Donc, les travées, les trous, les lacunes ou les aréoles, c'est la même chose. Ils sont délimités par quoi? Par les lames osseuses. Si je zoome sur une lame osseuse, je vais trouver quoi? Je vais trouver en réalité, je vais trouver quoi? Je vais trouver des systèmes d'averses. Oui, oui, je vais trouver des systèmes d'averses. Je vais trouver des systèmes d'averses parce que je vais trouver, plusieurs lamelles, kiff, de tissus de tissus, de fibres, de collagène, pardon, de fibres de collagène qui vont être orientées. Mais bien je vais trouver quoi? Je vais trouver des, وشنو? des ostéocytes. Les un homme ici, des canalicules qui marquent ici. Donc là, l'ostéoplaste ici, et avec des canalicules, il y a des prolongements cytoplasmiques. C'est pour ça qu'on appelle le tissu osseux aversien. Regarde une autre image, je te fais. Alors pour l'image Taloko, regarde. Je t'ai dit, ce tissu-là spongieux fait des lames osseuses qui vont laisser au chemin des trous, des aréoles, des travées, tu appelles ça comme tu veux, des lacunes. Donc aréoles, travées, trous, lacunes, c'est les espaces de moi qui sont délimités par les lames osseuses. Chaque lame osseuse, je vais trouver quoi? Je vais trouver des systèmes d'averse. Les systèmes d'averse, les ostéones, qui sont quoi? T'as les lamelles, t'as les petites lamelles, non, c'est pas des lames, c'est des lamelles, des petites lamelles de, de fibres de collagène qui sont orientées. D'accord?
C'est pour ça qu'on l'a appelé du coup كيما قلت لك aversion aréolaire ولا وشنو؟ spongieux. Donc la particularité تاع le tissu spongieux, c'est que les lamelles تاع الكولاجين هدايا، les lamelles تاع الكولاجين تاع notre collagène ne sont pas وشنو؟ Ne vont pas être ils vont plutôt être anastomosés. Ils vont pas être parallèles sur une coupe longitudinale. Je ne vais pas les trouver parallèles. Kima pour l'os compact. Pour l'os spongieux, sur une coupe longitudinale, je vais les trouver anastomosés. Ce qui va donner l'aspect, ce qui va donner l'aspect, ce qui va donner l'aspect de labyrinthe de mon os spongieux. D'accord? Tu peux le voir bien ici. Les lames osseuses ici sont anastomosées. Donc, ils jouent et tout pour former une espèce de labyrinthe qui vont laisser au genou des aréoles et des trous. Faites les aréoles, faites les lacunes, faites les trous, faites les travées. Tu les appelles comme tu veux. Je vais trouver quoi? Je vais trouver de la moelle osseuse, t'es un étant. Je vais trouver de la moelle osseuse. Cette moelle osseuse, qui est un tissu conjonctif proprement dit, on va la voir juste après mon kumlo. On va la voir donc tout de suite, juste après le périoste et l'endoste. Voilà pour le tissu osseux aversion aréolaire. Oui, je prends. Donc, j'ai terminé les tissus osseux. J'ai terminé les tissus osseux. Je fais un petit récap très très rapide. Je ne sais pas les informations parce que je sais que ça fait beaucoup d'informations au temps de l'explication. Donc là, je vais faire un petit récap. باش لو كان il y a des petits trucs que je suis مخلط في راسك ما فهمتش مليح, tu vas comprendre. Je t'ai dit la pièce osseuse تاعي عندها كاع les types de tissus conjonctifs. Mais le vrai tissu osseux, anatomie, tu avais vu quoi? Tu avais vu, j'avais l'os compact et l'os spongieux. En réalité, les deux types de tissus osseux, ce sont des sous-types du tissu osseux secondaire que je vais trouver un de l'adulte. Un de les pièces osseuses, un de l'adulte, qui est au le tissu osseux lamellaire. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait comme ça? Parce que les fibres de collagène, ma matrice osseuse, ils sont orientés, ça va me former des espèces de lamelles, des espèces de couches à cac orientées. D'accord? Le schéma hadaya, يوريلك مليح. Donc j'aurai des lamelles de tissu, de fibres de collagène qui vont avoir du coup une orientation régulière. Ok? Ça, c'est le tissu lamellaire, le tissu osseux secondaire. Je t'ai dit, j'ai un autre type de tissu osseux, qui est le tissu osseux non lamellaire, primaire, qui est le tissu osseux immature, le fœtus, de l'enfant, très fragile aussi. Parce que les fibres de collagène TOO ne sont pas orientées dans un seul sens. Ils ont une orientation irrégulière qui marque, le schéma. D'accord? Ils ont une orientation irrégulière, comme tu peux le voir ici, faites le schéma. On l'appelle aussi le tissu osseux tissé, ou là, tout simplement non lamellaire, ou là, réticulaire. D'accord? J'ai une disposition un peu anarchique, un peu aléatoire de mes ostéocytes, et j'ai j'ai une minéralisation, une calcification très faible, ce qui rend le tissu osseux très fragile. Ça, ce sont les deux grands types de tissus osseux avec les deux sous-types qu'on a étudiés. On a vu que le tissu osseux, l'os compact, en réalité, c'est quoi? L'os compact, c'est le tissu aversien dense. Et l'os compact, je peux le diviser en états. Je t'ai dit, le court terme, l'aversion dense, fait des systèmes d'averse qui sont sous les ostéones. Donc, des structures cylindriques de fibres de lamelles concentriques de fibres de collagène. Ok, donc là je vois c'est une structure cylindrique parce que j'ai plusieurs lamelles de fibres de collagène qui sont orientées un seul sens. Ok, ces systèmes d'averse ou ces ostéones vont délimiter le centre tehom un canal qui est le canal d'averse qui va laisser passer au genou des capillaires sanguins pour la vascularisation et des fibres nerveuses pour l'innervation. Parce que j'ai oublié de te le dire, mais le tissu osseux est un tissu très vascularisé et très innervé, et ça, normalement, tu es censé le savoir en anatomie. Ok? Alors, le tissu osseux aversien
dense, on avait vu Tenet, au-delà les systèmes d'inverse bien complets, les espèces de lamelles qui ne sont pas complètes, c'est le système intermédiaire. Donc des lamelles qui sont incomplètes, ou allège, parce qu'en fait, ce sont des vestiges, d'Ibqaw, la résorption, la destruction, t'as les anciennes lamelles, t'as les anciens systèmes d'inverse. Ils ont été détruits par les ostéoclastes, puis ensuite on a reconstruit d'autres systèmes d'autres ostéones, mais des petits bouts de lamelles à quelques intermédiaires qui forment du coup le système intermédiaire. Ça, c'est le tissu aversien dense. Je t'ai dit, Tanit, Bli. Le courtéac, on va différencier, le tissu aversien dense, mais le quoi? Mais le tissu osseux périostique, hein. Le tissu osseux périostique, c'est quoi? C'est de l'os compact qui est proche à le périoste et l'endoste. C'est grosso modo le système circonférentiel interne et externe, que tu peux appeler un système fondamental externe et interne. C'est quoi? C'est des lamelles de fibres de collagène qui vont nous longer le périoste et l'endoste. D'accord? Et c'est lui que je vais retrouver au niveau de. C'est lui l'os compact que je vais retrouver au niveau des os courts et des os plats. D'accord? Après l'os compact, je t'ai dit, blé, عندك وشنو؟ عندك l'os spongieux ou la trabéculaire. Cet os spongieux ou trabéculaire ou la aréolaire, c'est aussi un tissu osseux aversien. Wesh. Première des choses, trabéculaire spongieux, il a l'aspect à une éponge, et trabéculaire parce que il sous forme de labyrinthe. Il va me laisser au fond des trous sous forme de travée. Ce tissu osseux-là, qui fait des lames osseuses qui vont s'anastomoser ma بيناتهم, et chaque lame osseuse, je vais retrouver quoi? Je vais retrouver des systèmes d'inverse. Je vais retrouver des systèmes inverses avec des lamelles concentriques de fibres de collagène, avec des fibres de collagène. D'accord? Donc, ce qu'il nous reste, le courtéana. Il nous reste les tissus qui ne sont pas osseux. Les tissus conjonctifs, tu as la pièce osseuse. Alors, pour les tissus conjonctifs, tu as la pièce osseuse. On va commencer avec quoi? On va commencer avec périoste et endos. Alors, périoste et endos, c'est très très simple. C'est quoi? C'est la même structure, hein. Donc, quittera la structure que tu as le périoste, ce sera la même structure que pour l'endoste. Mais bon, le périoste, c'est l'équivalent à le périchondre, mais pour l'os, hein. C'est une lame de tissu conjonctif proprement dit, où il y a des deux couches. Une première couche externe qui sera fibreuse. Où est-ce que je vais avoir quoi? Je vais avoir, qui est très très vascularisée, hein, les vaisseaux sanguins ici, hein, parce que je vais avoir des fibres de collagène, et j'aurai aussi des fibroblastes, parce que c'est un tissu conjonctif proprement dit. Ça, c'est la couche tendiniforme externe, donc c'est la couche, voilà, qui fait du coup, nous, beaucoup de fibreuses, très vascularisée. Deuxième couche, la couche interne, c'est la couche ostéogène. C'est elle qui va m'aider à former, c'est elle qui va m'aider à former le tissu osseux périostique. Voilà, parce que j'ai quoi? J'ai des cellules mésenchymateuses, les cellules étoilées qui vont se différencier en quoi? En ostéoblastes. Ces ostéoblastes-là qui vont ensuite devenir des ostéocytes derrière la matrice osseuse. Donc ça, donc voilà ce que tu dois retenir. Deux couches, une couche externe tendiniforme et une couche interne ostéogène. Tu peux appeler la couche d'Ollier. Ok? Dernier élément, comme tu peux le voir, qui m'a pour le péricontre, j'ai les fibres de collagène hadoma au niveau de la couche externe. Ils vont se continuer avec la couche interne, mais cette fois-ci, ils vont avoir une direction qui fâche, une direction avec perpendiculaire. Ce sont les fibres de Charpé. Ok? Ils vont traverser toute la couche interne. Pour l'endoste, c'est la même structure. Donc, j'aurai une couche interne et une couche externe, sauf que l'endoste ici, contrairement au périoste c'est une enveloppe qui va enrouler l'os l'extérieur. Ici, l'endoste, il va enrouler l'intérieur. Il va délimiter du coup
Le tissu osseux ici périostique. Oui, oui, on l'appelle périostique malgré qu'on a nom d'os parce que bah, c'est la même structure que ici et ici, on l'avait étudié la Darwin. La cavité médulaire qui est interne, donc elle va délimiter, donc l'endos va délimiter la cavité médulaire interne, terre la diaphyse, terre mésolon. Voilà, il tapisse la cavité médulaire. Ok. Même rôle et même structure que le périoste, hein. La couche ostéogène va permettre au genou de donner le tissu osseux périostique interne, la surface fondamentale interne qui est là. Ok. Voilà pour le périoste et l'endoste. وش بقى لي برك les moelles osseuses ونخليك et je terminerai du coup de la vidéo. Les moelles osseuses نفس الشيء. La moelle osseuse وين تلقاها؟ نلقاها du coup au niveau de la نلقاها au niveau des cavités médulaires تاع mésolon généralement. OK, نلقاها du coup au niveau des cavités médulaires تاع mésolon, mais aussi au niveau des aréoles et des travées تاع le tissu spongieux. OK? Donc نلقاها en même temps au niveau des aréoles تاع les épiphyses تاع mésolon, hein, donc au niveau شنو تاع le tissu spongieux, et نلقاها au niveau de la cavité médulaire تاع واش؟ cavité médulaire تاع la diaphyse de mon osselon. OK? J'ai plusieurs types de moelles. انت لازم تعرف بلي عندك une moelle rouge, les deux les تعرفهم انت de base, la moelle rouge et la moelle jaune. En fait, il y a plus de types. On va les détailler. Déjà, la moelle rouge. On a deux types de moelle rouge. La moelle rouge, تلقاها في كاع les os, c'est la moelle rouge hématogène. C'est-à-dire, c'est la moelle rouge qui va me former les cellules sanguines, les cellules souches, faire du coup les cellules souches sanguines qui vont me former sur les trois lignées hématopoïétiques pour mon sang. Elle va former les globules rouges, elle va former les plaquettes, elle va former les globules blancs. Ok, au niveau de tous les os. Elle est indispensable, cette moelle rouge hématogène, elle est indispensable pour... Pourquoi? Pour le renouvellement de le sang, tout simplement. T'as les cellules sanguines. Ça, c'est la moelle rouge que je vais trouver généralement partout via les os. Donc, لو كان l'os, il est une situation particulière وين راهو soit en pleine croissance عند l'enfant, soit en pleine ostéogenèse, hein, c'est-à-dire que راهو il est en train de se développer عند le fœtus, ou là عند une fracture. Un adulte il s'est fracturé et du coup je dois réparer avec l'os. Je vais trouver quoi? Je peux trouver une moelle rouge qui n'est pas hématogène, qui est plutôt ostéogène. Cette moelle rouge ostéogène, elle va aider à faire quoi? À développer le tissu osseux. Elle va au genou, elle contient des cellules souches qui vont se différencier en ostéoblastes. Et par conséquent, elle est riche en ostéoblastes. D'accord? C'est un tissu conjonctif réticulé, voilà, qui m'a la moelle rouge hématogène. Son besoin de tissu conjonctif proprement dit, réticulé avec pas mal de fibres de réticulés. Ça, ce sont les moelles rouges qui ont pour but la formation. L'hématogène, c'est la formation des cellules sanguines. L'ostéogène, c'est la formation des ostéoblastes, donc les cellules osseuses. Il faut savoir que, mal plus le temps va passer, plus les moelles osseuses rouges vont se remplir d'adipocytes. Elles vont se remplir d'adipocytes, des cellules qui ont pour but de stocker le gras. قد ما حيتعامل des adipocytes avec l'âge, قد ما ta moelle rouge va devenir une moelle jaune, la moelle osseuse jaune. Cette moelle osseuse jaune, elle nous vient du coup avec la vieillesse, avec l'âge, où les moelles rouges commencent à devenir des moelles jaunes avec des adipocytes. La transformation moelle rouge jaune, elle est réversible, c'est-à-dire que je peux, la moelle jaune, نعاود نرجعها moelle rouge lorsque l'ostéaque il en a besoin. C'est-à-dire que Rani, je suis un adulte qui a, je sais pas, 30, 40, 50 ans. Voilà, les moelles rouges تاعي يبداو يولوا jaune parce que تعمل des adipocytes. Mais imaginons, جاتني une maladie sanguine. J'ai besoin de renouveler du sang. Ou là, جاتني une fracture. J'ai besoin de renouveler mon tissu osseux. Qu'est-ce que je dois faire? Soit لازم نجيب des cellules sanguines, soit لازم نجيب des ostéoblastes, dans le cas des fractures. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, ma moelle jaune هذيك, je vais la retransformer en moelle rouge. Donc, c'est possible. Enfin, les cas à deux. Le cas où est-ce que j'ai une transformation irréversible, c'est que d'ailleurs, il faut savoir que les vieux, les vrais vieux, les vieillards, un autre type de moelle qui n'est ni rouge ni jaune, c'est ce qu'on appelle au la moelle osseuse grise. Cette moelle osseuse grise, elle est jetnée
La transformation de la moelle jaune. عند les personnes âgées. Transformation de la moelle jaune. عند les personnes âgées. Et c'est une transformation irréversible. Je ne peux pas annuler là. En fait, les adipocytes هادوك ils vont se vider, le gras تاعهم et tout. Et mon tissu conjonctif, proprement dit, va devenir fibreux. Hein. C'est ce qui va donner, du coup, c'est pour ça qu'on l'a appelé du coup la moelle osseuse grise. D'accord? Et puis voilà, on a terminé le cours تاعنا تاع تاع le tissu osseux. Alors, ضربت فيه 1h45 minutes. J'espère que عجبتكم la vidéo. Euh, J'ai pas autre chose à dire parce que franchement, elle est mid بلايا. En tout cas, j'espère que عجبتكم la vidéo. J'espère que فهمتوا. J'espère que les récapitulatifs, les تصيبوا les كنت نديرهم à chaque point, à chaque fois نكمل un point ou plusieurs points في la vidéo يعاونوكم باش تحفظوا وباش تزيدوا الفهم تاعكم. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, bqa ala khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.